à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo achat avec les dernières choses que j'ai achetées en matière de décoration, d'ameublement, etc. Et plutôt que de vous faire une vidéo en fait où je vous montre les objets comme ça, je préfère les inclure en fait dans des plans larges et dans des plans aussi un petit peu plus près pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte un petit peu de ma déco et surtout voir ce que les objets donnent dans un contexte. Et aussi une chose que je voulais préciser, c'est que la plupart des choses que je vais vous montrer viennent de Maison du Monde, mais je ne suis absolument pas sponsorisée ou en partenariat avec Maison du Monde. J'ai tout acheté moi-même. Je peux vous dire que ça coûte cher. Et d'ailleurs, le petit mot que je voulais placer sur Maison du Monde, c'est vraiment un site, un magasin que j'apprécie pour leur décoration, mais je trouve parfois que pour leurs meubles ça peut être cher, ou en tout cas parfois ils vendent certains meubles 1500 € et par rapport à la qualité du produit je trouve ça vraiment moyen. Donc j'aime Maison du Monde, mais pas exactement pour tout, mais pour la déco ils ont vraiment des choses très très jolies. Et finalement la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je vous ferai bien un tour complet de mon appartement, mais je n'ai pas encore tout, il me manque encore certaines choses, donc je vous ferai ça d'ici quelques mois quand vraiment tout sera parfait. Et aussi pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit sur mon blog, notamment sur un parfum de Lancôme qui vient de sortir ou sur des ombres à paupières Shiseido ou Clarins, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir ça. Et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Alors la première chose que j'ai acheté, et là par contre c'est une chose que je peux vous montrer comme ça, c'est une théière. Donc ça c'est un achat que j'ai fait chez Maison du Monde. Je crois qu'elle était aux alentours des 15 €, ce que je trouve pas trop cher, et surtout j'adore, c'est la nouvelle collection de Maison du Monde. Si vous pouvez aller y faire un tour, n'hésitez pas parce qu'elle est très rétro et je la trouve vraiment très réussie, très colorée, moi c'est ce que j'aime. Le seul défaut qu'a cette théière, c'est qu'en fait il n'y a pas, et je ne sais pas comment ça s'appelle, de réservoir, je pense pas que ce soit le terme adéquat, mais en fait on ne peut pas mettre directement son thé dedans, il faut mettre une petite boule à thé ou quelque chose comme ça. Donc là c'est vraiment en fait un récipient pour contenir l'eau chaude, mais c'est quand même pas mal et ça permet de faire du thé, de le garder chaud pendant quand même un petit moment. Puis la deuxième chose que j'ai acheté, et en fait c'est de la même collection que la théière, c'est un dessous de plat donc en faïence, et en fait celui-ci je tenais à vous le montrer et surtout à vous le montrer dans son ensemble et sur une table, parce que moi lorsque je l'ai commandé sur le site, je ne sais plus s'il y avait les mesures, mais en tout cas je les ai pas vues ou je les ai pas retenues, et quand j'ai reçu ça je me suis dit c'est une blague. Je m'attendais vraiment à avoir un dessous de plat un petit peu plus imposant, surtout qu'il coûtait je crois un petit peu moins de 10 €, donc c'est quand même un coût. Et quand j'ai vu ça je me suis dit bon finalement c'est assez petit, je regrette pas parce qu'il est très joli et avec la déco bon, bah, je trouve que ça passe bien. Ensuite la troisième chose que j'ai acheté chez Maison du Monde, ce sont des sets de table orange qui sont très simples. Je crois qu'ils coûtaient aux alentours des 3 €. Pour l'instant ils tiennent très bien, ça fait plusieurs semaines que je les ai, je les pose sur ma table, elle est blanche et ça m'évite de l'abîmer. J'ai des assiettes qui sont un peu multicolores, avec le temps je regrette un peu de les avoir acheté parce que je me demande qu'est-ce que je peux mettre avec, tellement en fait il y a de couleurs dessus, ça fait un petit peu un vomi de couleurs, mais je ne pouvais pas me permettre de prendre des dessous de plat ou même une nappe avec des motifs et plein de couleurs, parce que sinon clairement ma table on aurait dit un vomi de licorne et je pense pas que ça aurait été très joli. Puis autre chose que j'ai acheté chez Maison du Monde, alors là je ne vais pas vous la montrer et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il s'agit d'une lampe, c'est la lampe Octopus. Donc en fait c'est une lampe avec plein de pattes, j'allais dire, c'est pas vraiment des pattes, mais comme vous voyez on peut y mettre 5 petites ampoules, et en fait c'est une lampe que j'ai achetée chez eux parce qu'elle était à 99,99 €, et sur pas mal de sites de déco ou alors d'ameublement mais un peu design, on retrouvait exactement la même lampe mais pour 50 €, 60 € de plus, notamment sur un site, je crois que c'était Light Online, quelque chose comme ça. Donc parfois ça vaut le coup un petit peu de chercher parce que clairement chez Maison du Monde elle était moins chère. Je la trouve très sympa et surtout elle éclaire bien, puisqu'en fait les petites ampoules ce sont des ampoules à LED, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Désolée hein, mais mon côté bricolage et tout il est proche du zéro et c'est vraiment une catastrophe. Mais tout ça pour dire que je trouve cette lampe plutôt sympa parce que dans mon salon je n'ai que des appliques murales et finalement ça fait une lumière très tamisée le soir. Et bon ça peut être sympa une fois de temps en temps, mais quand on veut de la vraie lumière ou qu'on veut tout simplement travailler, on a l'impression quand même d'être dans une grotte. Donc là le fait d'avoir cette grosse lampe, elle éclaire vraiment bien et puis je la trouve plutôt jolie. Maintenant on va passer à un tapis que j'ai encore une fois acheté chez Maison du Monde. Il était à 139 € et en fait je l'aime beaucoup parce que notamment au niveau de la résonance de la pièce ça aide beaucoup, et surtout je trouve qu'il apporte un aspect un petit peu plus relax à la pièce. C'est super agréable de marcher dessus, moi je suis tout le temps pieds nus et c'est peut-être qu'un détail mais j'aime beaucoup marcher sur mon tapis. Et voilà, je trouve que ça apporte de la douceur à la pièce, un côté chaleureux, et vraiment il est tip top. Après c'est vrai que c'est assez salissant, c'est un tapis que je peux vous conseiller parce qu'il me semble de bonne qualité. J'avais vu ce genre de tapis sur d'autres sites, notamment La Redoute, et à chaque fois ça avoisine ce prix là,
donc bon finalement c'est plutôt correct et je le trouve vraiment sympa. Ensuite on va passer aux coussins qui sont présents sur mon canapé. Vous avez été quelques-unes à me demander où je les avais pris puisque on arrive à les voir en arrière-plan et donc ils viennent aussi de Maison du Monde et par contre là je vous les déconseille mais en même temps je vous les conseille aussi. Ils sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci, vraiment je trouve qu'ils apportent une très jolie touche à n'importe quelle décoration parce que justement ils sont assez différents, ils ont vraiment un côté pas du tout structuré, ils ont tous une texture, des motifs et des couleurs différentes mais je trouve quand même que l'ensemble passe bien et si vous avez un canapé assez basique finalement pas si joli que ça, les coussins ça apporte tout de suite une touche. Moi j'ai un canapé dans une autre pièce qui est blanc et vraiment basique, c'est un des premiers prix de chez Ikea mais quand je mets mes coussins dessus bah, tout de suite le canapé ressort beaucoup plus, c'est beaucoup plus joli. Pourquoi j'ai des conseils? Parce qu'il coûtait aux alentours des 60-70 € et je trouve que c'est un prix complètement dingue. En fait quand je les ai commandés j'ai pas vu le prix, enfin si j'ai vu le prix mais quand j'ai vu le détail j'ai pas fait gaffe que c'était les coussins qui coûtaient ce prix là et finalement je trouve que quand même c'est un prix beaucoup trop onéreux pour des simples coussins. Ils sont bien donc je les ai pas renvoyés parce que je trouve vraiment qu'ils passent nickel mais je pense que des coussins comme ça on peut en trouver peut-être ailleurs. Puis autre chose qui se trouve dans ma chambre sur mon bureau mais j'ai préféré ne pas faire de plan de cette pièce puisqu'il y a de mon maquillage et tout et très franchement je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc c'est en fait un rangement à bagues, je l'ai trouvé chez Casa. Je crois qu'il coûtait 4 ou 5 € et je l'aime beaucoup. Après si vous avez des bagues assez imposantes comme moi faites attention parce qu'elles ne passeront pas et du coup vous ne pourrez pas refermer la boîte mais je trouve que c'est un rangement tout à fait joli, pas trop cher. Et autre chose qu'il y a en fait sur mon bureau qui est une espèce de coiffeuse, c'est ce grand miroir qui vient d'Ikea que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau du prix je ne me souviens plus, de toute façon je vous mettrai tous les articles, en tout cas ceux que je retrouve en barre d'infos. Je le trouve très joli, très sobre, en même temps assez chic. On peut le mettre facilement dans une salle à manger, j'allais dire oui bien sûr, non plutôt dans une baignoire non plus, dans une salle de bain, voilà c'est le terme, ou bien dans une chambre, ça passe tout seul. Et puis je pense qu'on peut même accrocher quelques bagues ou pourquoi pas quelques colliers. Bon moi j'ai essayé mais je vous avoue qu'après le look du truc est pas terrible parce que finalement il est un peu trop surchargé. C'est un miroir assez grand qui est droit donc pour se maquiller c'est vraiment parfait. Ensuite autre chose que j'ai acheté c'est un petit lapin. Alors en fait c'est une petite veilleuse qu'on retrouve un peu partout. Moi je l'ai acheté à Paris chez Flux donc c'est un magasin qui est pas mal du tout. Il est dans le Marais et je l'ai payé je crois un peu moins de 10 € sachant que dans plein de magasins on peut retrouver exactement cette même veilleuse pour 5 ou 6 € donc ça vaut le coup de chercher mais c'est vraiment une veilleuse très connue qui se retrouve partout. Ça fait de la lumière vraiment très faiblement donc ne vous attendez pas à avoir un grand panneau lumineux, non non c'est vraiment 3 fois rien mais je la trouve très sympa. En fait moi honnêtement je l'allume jamais, je la mets juste sur un buffet et justement au dessus vous pouvez voir une map donc ça je l'ai acheté pareil dans la même boutique chez Flux. Alors c'est une boutique qui peut être un petit peu chère, ils ont un site en ligne et là je trouvais que c'était vraiment une bonne affaire puisque cette map a des couleurs un petit peu pastel et surtout en fait ce que j'aime avec cet objet c'est que j'adore la géographie, c'est peut-être bête mais j'aime beaucoup juste me mettre devant et de regarder un petit peu les capitales. D'ailleurs en parlant de ce buffet vous pouvez voir que j'ai une serre, ça c'est une serre que j'ai achetée chez Ikea. Je crois qu'elle était aux alentours des 15 €. Je n'ai pas encore de plantes mais je pense acheter des petites plantes grasses ou des choses comme ça et puis laisser la serre là où elle est. Mais je trouve qu'apporter un petit peu de verdure dans une pièce c'est vraiment sympa et c'est une serre qui n'était pas trop chère. Ils en avaient d'autres modèles chez Ikea mais qui étaient quand même un petit peu plus onéreux et celle-ci franchement pour le prix elle est terrible. Et d'ailleurs à côté de ça comme vous l'avez vu j'ai une espèce de plat. En fait pour moi c'est un plat à apéritif puisque vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dessus. Pour l'instant moi je m'en sers vraiment en déco et puis quand je reçois quelqu'un je pense que c'est un plat qui va me servir. Je viens vraiment de l'avoir, je l'ai eu il y a quelques jours et en fait je trouve ça super joli parce que le fait que ça soit sur du bois et que je ne sais pas mais vous savez ça rappelle un jeu lorsqu'on est enfant ou d'ailleurs plutôt bambin j'allais dire. C'est un jeu où il faut rentrer les formes dans des espèces de trous et voilà ça me rappelait ça donc je trouve ça ludique, je trouve ça mignon et puis encore une fois il y a pas mal de couleurs. Finalement une des dernières choses que j'ai acheté c'est la structure métallique que j'ai juste à côté de moi sur ce mur. C'est un petit peu couleur vert d'eau, ça ressort différemment sur le site et d'ailleurs sur le site je trouve que le produit n'est pas du tout mis en avant et que c'est bien plus joli dans un intérieur, on se rend mieux compte et c'est une structure que j'aime beaucoup parce que encore une fois c'est assez imposant donc ça occupe de la place mais elle n'est pas non plus trop chargé, c'est quelque chose d'assez fin, un petit peu discret et je trouve que c'est tout à fait joli et c'est typiquement le genre de décoration murale que j'aime. Et d'ailleurs un autre tableau que j'ai acheté chez Maison du Monde, donc la structure métallique elle était aux alentours des 35 €, 36 je crois, un peu cher pour ce que c'est parce que finalement c'est juste un peu de métal et un pain, voilà c'est tout, ça va pas plus loin
mais on va dire que ça passe quand même. Et par contre j'ai acheté un tableau qui est juste derrière, c'est de la déco voilà, qu'on trouve chez Maison du Monde. Beaucoup de gens je pense vont avoir la même chose, donc c'est pas non plus le truc super original. J'aime pas trop acheter ce genre de tableau en général, mais là je me suis dit que il me fallait bien quelque chose pour ce salon, donc j'ai pris ça. Je pense que je prendrai après d'autres choses que je trouverai peut-être ailleurs, mais soit en brocante, parfois ça vaut le coup quand même de chercher un peu pour éviter d'avoir le même intérieur que tout le monde. Et donc la toute dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est une boîte de céréales. Donc je l'ai prise chez Maison du Monde, elle était à 10 €, et ça c'est encore une fois un produit que j'adore parce qu'en fait tout simplement avant, sur l'étagère que vous voyez, je mettais tous mes paquets de biscottes, de céréales, et finalement c'est pas le truc le plus esthétique du monde. Là je mets tout dans cette boîte parce qu'elle est assez importante, donc vous pouvez facilement mettre un paquet de céréales et plusieurs paquets de biscottes, il n'y a vraiment aucun souci, et je trouve ça beaucoup plus joli et esthétique. À côté, une amie m'avait acheté en fait une boîte pour le sucre, donc pareil je la mets sur mon étagère et je trouve que ça apporte un peu de déco à la pièce, et pour autant c'est des objets qui servent, donc je trouve ça vraiment sympa et j'aime la polyvalence des objets, si on peut dire ça comme ça. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle a pu vous aider et pourquoi pas vous donner des envies. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vous ferai bien un tour de mon appartement, c'est juste qu'il me faut encore un petit peu de temps. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!